Et famille, bonjour, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous nous suivez. Merci d'être là et suivre ce que le Seigneur a déposé dans notre cœur pour le bien de nous tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème très important qui nous concerne tous. C'est le temps des nations. Je pense du fond de mon cœur que nous, en tant que prédicateurs, nous devons dire à l'Église et au monde ce qui se passe et ce qui en viendra dans le temps qui vient. Alors, nous allons lire dans Zacharie 12, versets 2, 3, 4. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples dans l'entour, et elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre apaisante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront se meurtront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai des terreurs tous les chevaux et des délires ceux qui les montent. Et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda, et je frapperai de cécité tous les chevaux de peuple. » Ça, c'est la première partie de notre texte. Nous allons toucher aussi la deuxième partie de notre texte. Alors, à chaque fois quand vous lisez votre Bible, vous lisez les textes bibliques, spécialement quand il s'agit de prophétie, il faut se poser une question. La première des questions que vous devez poser, c'est celle-ci. Est-ce que cela s'est déjà accompli? Il faut chercher, est-ce que ce que vous venez de lire s'est déjà accompli? Ça va vous amener dans le contexte. Ça va vous amener dans le prétexte, c'est-à-dire avant les textes. Ça va vous amener après les textes. Quand vous posez cette question. Ça va vous pousser maintenant à aller vérifier l'histoire, à aller vérifier d'autres textes bibliques si cela s'est accompli. Ok. Alors, nous voulons parler du temps des nations. J'aimerais vous faire comprendre que Dieu a décidé, Dieu le créateur, parce que ce monde a été créé par quelqu'un. Hein, il est l'architecte. Que vous vous acceptez ou pas, c'est comme ça, vous n'allez rien changer. Et nous appelons cette personne-là Dieu, l'être suprême. Il a un nom, hein, mais nous l'appelons Dieu généralement. Alors, ce monsieur-là a décidé dans sa préscience, dans sa connaissance. Il connaît toutes choses. Il a décidé de tourner les dos à une nation qu'on appelle Israël. Il a créé cette nation-là. En fait, soit dit en passant, il n'y a que deux nations qui ont été créées par Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Les restes des nations, ce sont nous les hommes qui nous créons cela. Nous créons des nations, nous créons nous-mêmes nos nations. Mais ces deux nations ont été créées par le Créateur. La première nation qui a été créée par le Créateur, c'est l'Église. C'est la première nation qui a été créée par Dieu. Vous êtes choqués, hein? Peut-être vous allez dire, oh mais non, frère, l'Église, ça existe à peine. Non, 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 non. L'Église a été créée, ou l'Église existe avant la fondation du monde. Les Écritures saintes nous déclarent que l'Église existe avant la fondation du monde. Donc, Ecclésia, qui est Église, l'Assemblée des saints, la réunion de tous ceux qui sont sauvés, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été pardonnés, lavés des sangs de Jésus. Cet ensemble de personnes-là, cette nation-là, on va le prouver dans la parole, existe avant la création du monde. Logiquement parlant, l'Église existe avant la nation physique d'Israël. Avant même qu'Abraham, Dieu l'appelle pour qu'il commence une nation, et l'Église existait déjà. L'Église existait déjà, les amis. Ok? Alors maintenant, Israël, qui est la deuxième nation de Dieu, évidemment, Dieu va mettre tout ensemble, il le fait déjà. A été rejeté par Dieu
À cause, la raison est simple, ils ont fait du mal, ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu a tourné le dos à cette nation-là. Cette nation d'Israël a rejeté le Messie envoyé par les créateurs, Jésus-Christ. Le Messie envoyé par les créateurs, Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, tu n'es pas notre Messie. Nous attendons un autre, pas toi, pas le fils d'un charpentier. Et pourtant, toutes les prophéties, toutes les promesses ne faisaient que pointer à lui seul. D'ailleurs, mes frères et sœurs, si vous montrez à un juif, à un israélite, Ésaïe 53, et vous dites à un israélite, lisez Ésaïe 53, il lit Ésaïe 53 du premier jusqu'à la fin, le premier verset jusqu'à la fin, le dernier verset, et vous le posez la question, le texte parle de qui? Il vous dira, le texte parle du Messie. Alors, vous lui posez une deuxième question. Pouvez-vous identifier la personne dont le texte parle? Il vous dira, non, cette personne n'est pas encore venue, nous l'attendons. Et quand vous lui dites, maintenant essayez de prendre toutes les caractéristiques qui est décrit ici de la personne qu'Ésaïe parle et identifier ça à Yoshua, à Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est la même personne. Les Juifs seront mécontents. Les Juifs honnêtes, sincères, il vous dira, en fait, vous avez raison. Mais les Juifs qui ne veulent pas voir, il vous dira, vous êtes menteurs. Et pourtant, les faits sont là. La seule personne dans l'histoire qui match, qui ressemble ou qui a des caractéristiques d'Ésaïe 53. Parce qu'Ésaïe 53, c'est ce que les Juifs attendent. C'est Jésus. C'est Jésus. Il n'y a pas à discuter de fond. C'est Jésus. Ils l'ont rejeté. Ok? Maintenant, Paul, bien aimé, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est une forme d'enseignement, une forme de prédication, une forme d'enseignement, une forme d'exhortation. C'est plus un enseignement que nous devons vraiment prendre de note. Mais non, je veux vous prouver que les Israélites ont rejeté Dieu. Et Dieu a tourné le dos. En fait, Dieu a tourné le dos bien avant même que l'arrivée de Jésus. Nous venons de voir ça dans Zacharie. Hein? Nous allons revenir sur Zacharie. Notre première partie de Zacharie. Donc, nous voyons comment ils ont refusé ces messies que Dieu les a envoyés. Ils l'ont traité de tout le monde. Ils l'ont trafiqué même avec de l'argent. Ils n'ont pas voulu qu'ils dérangent leur position politique et religieuse. Ils l'ont crucifié. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Paul. Et Paul nous démontre que les Juifs, suivez-moi très bien, que les Juifs ont rejeté Jésus. Nous lisons dans Actes 18, verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. De maintenant, j'irai vers les païens, les gentils, les gens qui ne sont pas juifs. J'irai vers eux. De maintenant, je vous tourne le dos, j'irai vers les païens. Acte 18, verset 6. Jean-Baptiste, dans Jean 1, nous dit ceci. Quand il décrit le logos, la parole, faite chair, il dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est-à-dire, ils l'ont rejeté. Jésus est venu dans la maison d'Israël, la nation physique de Dieu, la deuxième nation de Dieu. Ils l'ont rejeté. Carrément. Je dis non, 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 non. Nous ne voulons pas de toi. Jean-Baptiste le confirme. Paul le confirme. Ok, les amis? Jésus-Christ lui-même le confirme.
il dit ceci quand il est rentré à Jérusalem pour la dernière fois. Il dit, Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes, les prophètes. J'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. Mais tu ne l'as pas voulu. Les temps de malheur arrivent sur toi. Les temps de malheur arrivent sur toi. Et Jésus décrit ce qui viendra sur Jérusalem. Il a expliqué ça à ses disciples. Quand il lui a posé la question, Jésus fait voir à Israël ce qui va lui arriver. Parce qu'ils ont rejeté Jésus. Soyons clairs là-dessus. Quand vous lisez la parole de Dieu, ne venez pas avec des sentiments, des émotions. Non. Prenez ce que Dieu dit comme un enfant. Prenez ça, acceptez ça comme ça qu'un enfant. Ne venez pas, non, un prédicateur m'a dit ceci. Non, ça n'a pas de place. Parce que la parole se complète elle-même. Un autre élément de la réjection des Israélites envers Jésus. Quand Jésus a porté sa croix, il partait sur le mont de Golgotha pour être crucifié. Les femmes, comme nous savons, qui suivaient Jésus, ils ont dit, cet homme, ce jeune homme n'a rien fait de mal. Il était bon envers nous. Il guérissait nos enfants. Nous lisons entre les lignes. Il faisait du bien au peuple. Comment ils l'ont crucifié. Les femmes ont fait tout pour qu'on ne crucifie pas Jésus. Et ils pleuraient, ils suivaient Jésus. Jésus se retourna vers elle et dit, femme, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Parce que vos enfants m'ont rejeté. Bien-aimé, c'était sérieux. Parce que je vais revenir, j'en viens à ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Nous avons lu ça dans Zacharie. Vos enfants m'ont rejeté. Et quand on crucifie Jésus, Pilate cherchait par tous les moyens pour libérer Jésus, pour défendre Jésus et tout et tout. Les autorités juives qui représentaient les peuples juifs, ils ont dit à Pilate, oh, ne t'en fais pas, crucifiez-le. On s'en fout de son sort, que son sang tombe sur nous. Nous sommes garants de sa mort, que son sang tombe sur nous. Et en fait, les Juifs ici représentent toute l'humanité, parce que nous aurons aussi fait la même chose. Parce que les gens disent, non, nous n'avons pas crucifié. Non, nous tous, nous avons crucifié. Nous allons faire la même chose, parce que nous défendons nos positions. Quand quelqu'un veut toucher à notre position, nous sommes prêts à les sacrifier. Qu'est-ce que les gens ne font pas aujourd'hui? Les gens qui tuent sans pitié, qui ouvrent les intestins d'une femme enceinte et vendent, je dis c'est quoi. Donc, on allait faire la même chose. Nous sommes coupables, nous tous. Donc, ces éléments nous prouvent à suffisance que les Juifs ont rejeté Dieu. Depuis l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, jusqu'à la Nouvelle Alliance. Ils ont rejeté Dieu. Et Dieu a tourné les dos. Quand vous ne voulez pas de Dieu, Dieu est un gentleman. Quand vous ne le voulez pas, il ne force pas. Dieu ne force personne. Il ne force personne. Ce sont les démons, c'est le diable qui force. Dieu ne force jamais. C'est un gentleman. Gentleman. Un homme tout. Jésus est un homme tout. C'est-à-dire que pas de problème. Mais non. Il y a un enseignement. À chaque fois quand vous entendez les gens dire qu'il y a une théologie, c'est-à-dire, c'est un enseignement, c'est une façon de parler. Il y a un enseignement qui circule en disant que, quel que soit ce que les Juifs font, ils seront sauvés, Dieu va leur pardonner les péchés, et ils vont aller au ciel, quel que soit ce que les Juifs font. C'est un enseignement diabolique, satanique. Ça vient tout droit de Satan, qui est le père du mensonge. Ah, frère, mais on nous a enseigné comme ça. On nous a enseigné faussement. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit, il ne faut pas mettre des sentiments quand vous lisez la Bible. Comment vous pouvez oser nous dire ça? Je vais vous rappeler ici que Dieu n'a qu'un seul standard. Dieu n'a pas deux standards. Le standard de Dieu, c'est la sainteté, être saint. Point barre.
Si vous n'êtes pas saint, et vous ne voulez pas vous sanctifier, vous ne voulez pas être avec Dieu, c'est les ténèbres, c'est l'enfer. Clair. Donc Israël n'a pas un statut particulier. Non, il n'y en a pas. Je vais vous le prouver. Le seul moment que Israël aura un statut particulier, Zacharie le parle, nous allons le voir. Et ça sera ces gens-là qui seront là. Nous allons le voir. Nous allons le voir. Les gens viennent nous dire, tout Israël sera sauvé, tout Israël sera sauvé. Quel tout Israël sera sauvé? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien, ne mettez pas des sentiments. Suivez-moi très bien, les amis. Même si vous n'êtes pas chrétien, suivez cet enseignement, ça va vous aider. Parce que ça se passe maintenant, ça va vous aider. Alors, commençons dans l'ancienne alliance. Quand vous dites que Israël, tout Israël sera sauvé, ils ont un statut particulier. Hein? Commençons dans l'ancienne alliance. Je vais prendre quelques exemples dans l'ancienne alliance. Le premier exemple, quand Dieu dit à Moïse, ah, comme ils ont fait ça, ils se sont rebellés contre moi. Ils ne vont pas entrer dans la terre promise. J'ai juré sur moi-même. Ils ne vont pas, ils vont mourir ici dans le désert. Ils n'auront pas la part de ma bénédiction. Je l'ai déclaré. Moïse a essayé de faire gauche, droite, niet. Et dans disons le livre de Hébreu, confirme également cela. Hébreu confirme dans le Nouveau Testament que Dieu a dit, il a juré qu'ils ne vont pas entrer dans son repos. Dans l'Ancienne Alliance, on dit dans la terre promise, Hébreu explique ça mieux, il dit dans son repos, c'est-à-dire dans le ciel. Ils ne seront pas avec moi. Ils seront dans les ténèbres à cause de ce qu'ils ont fait. Ah bon? Donc nous voyons ici que le même standard existe. Dieu n'a pas changé de standard. Nous progressons. À chaque fois quand Israël abandonnait Dieu, Dieu ouvrait la porte aux Philistins, aux nations de venir les détruire, les massacrer. Lisez votre Bible, vous verrez. Vous verrez. Et il dit dans sa parole, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui me suit, c'est lui qui est avec moi, moi je serai avec lui. Il dit clairement, et celui qui n'est pas avec moi, je ne serai pas. C'est dans l'ancienne alliance. Dieu est clair là-dessus. Nous connaissons l'histoire du roi Akab et Jézabel. Nous connaissons l'histoire d'Élie, comment il a exécuté les prophètes de Baal. Nous connaissons comment Israël, à chaque fois, Dieu a envoyé la sécheresse pour les décimer. Il n'a pas changé, il est le même Dieu. Nous connaissons comment Dieu envoyait les prophètes pour leur dire, je vais vous détruire vous tous. Vous pensez que Dieu faisait de la blague? Et quand Dieu dit, hey, roi, avec ce que tu as fait, tu ne vas pas dormir avec tes pères. Tu seras mangé par des chiens. Hein, tout Israël sera sauvé. Et ceux-là? Hein? Non. Arrêtons avec ce que nous racontons. Ça, c'est l'ancienne alliance. Il y a des exemples légions jusqu'à ceux qui sont allés en exil en Babylone à cause de ce qu'ils ont fait. Mais là, regardons la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Un jour, on est venu rapporter à Jésus-Christ, ah Jésus, il y a une tour de Siloé qui est tombée sur les gens, ils étaient là, ils sont morts. Jésus les regarde et dit, oh, qu'est-ce que vous pensez? Mais si vous ne vous repentez pas, vous aussi, vous allez mourir comme eux. Donc Jésus parle de la repentance aux Juifs. La même repentance qu'il nous dit, qu'il nous parle, la même repentance que les apôtres nous ont enseigné, ce que nous prêchons aujourd'hui, la même repentance, Jésus en parle. Il parle aux Juifs de la même repentance. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez comme eux. C'est-à-dire vous irez en enfer. Clair. Et il y a plusieurs paraboles comme ça, Jésus parle de l'enfer. Il a parlé plus de l'enfer aux Juifs que du ciel. Jésus a parlé plus de l'enfer aux Juifs que du ciel. Plus de l'enfer. Il donne même une parabole en disant que il y a un monsieur qui a organisé une fête et il a envoyé des gens pour aller chercher des gens pour venir dans la fête. Ses frères, ils ont refusé. Ils ont dit, non, ne venons pas. Il a dit, ok, c'est bon.
Il dit aux serviteurs, allez dans la rue, prenez les gens et venez. Et les gens sont venus dans la fête. Et l'un de ses frères, des siens, s'est éclipsé. Il est entré. Il n'avait pas l'habit de fête. On lui a détecté. Qu'est-ce que tu fais ici? Prenez-les, jetez-les dans le feu. Il parle d'Israël. Ceux qui ne seront pas convertis, comment ils finiront dans la fête? Il parle d'Israël. C'est clair. Je progresse. Je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dira avant que Jésus commence son ministère? Répentez-vous. Produisez des fruits dignes de la repentance. Sinon, vous serez jetés au feu. C'est clair. Il dit clairement. Donc, votre théologie, votre enseignement là, sur tout Israël sera sauvé, c'est faux. Ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui se répandent. C'est ceux qui seront sauvés. Si vous ne répondez pas, vous n'abandonnez pas, vous ne suivez pas Dieu, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Rien à faire. Juif ou pas juif. Nous progressons. Bien aimés, nous sommes en train de causer. Prenez votre cup of coffee, je ne sais quoi. Asseyez-vous, prenez votre, ce que j'avais dit comme au début, prenez votre verre d'eau ou du jus, asseyez-vous, prenez note. Parce que votre vie en dépend. C'est la vie éternelle. Ici, nous passons pour un peu de temps. Nous investissons dans des choses qui seront éphémères. Ça, ce sont des choses que nous devons investir. Prenez le temps de lire, d'écrire, de prendre note et de vous préparer pour la venue du Seigneur, pour votre éternité. Je progresse. Et alors, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre leur dit? Pierre leur dit, vous avez crucifié Jésus. Vous avez crucifié le Seigneur. Répentez-vous. Les gens étaient là. Les Juifs étaient venus de partout dans le monde. De la Cilicie, de partout dans le monde. Se sont rassemblés devant Pierre. Et quand ils ont entendu le bruit, ils sont venus, ils ont couru de partout. Pierre a dit, répentez-vous. Il a démontré comment le mal qu'ils ont fait depuis. Et vous avez crucifié Jésus. Ah bon? Eh bien oui, vous avez crucifié Jésus. Vous l'avez rejeté. Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit clairement, ils ont dit à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre a dit, répentez-vous, soyez baptisés. Répentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Le don est pour vous et pour vos enfants. Ce salut est pour vous et pour vos enfants qui viendront. Ah, cette condition, si vous l'acceptez, les gens étaient touchés. Nous l'acceptons, nous voulons être baptisés. Ils se sont repentis et se sont fait baptiser. Je pouvais seulement prendre ces textes-là pour vous démontrer que pas tous les Juifs seront sauvés. Donc nous voyons ici clairement, certains, il y a un nombre que la Bible dit, il parle de 5 000, il parle de 3 000. La Bible dit, un nombre a décidé de se repentir, de sauver Jésus. Les restes, les autorités religieuses et tout, ils ont même commencé à persécuter les apôtres. De quel nom vous avez fait marcher ces messieurs-là? Et ils n'ont pas voulu. Je rentre un peu, je fais un peu backward, je fais un peu un recul. Quand Jésus dira aux pharisiens, aux autorités religieuses, vous êtes des aveugles, vous conduisez des aveugles, vous allez finir dans un même trou. Il parlait de quoi? De l'enfer, non? C'est clair. Et Jésus leur a dit, vous qui m'avez crucifié, vous avez commis un grand péché. Il parle aux autorités, vous avez commis un grand péché. C'est-à-dire, vous irez en enfer. Parce que vous saviez que je suis le Messie qui devait venir. Les Écritures sont claires. Quand Jésus est né, on a appelé les scribes, on a appelé les autorités. Hérode a dit, est-ce que c'est vrai qu'un roi devait naître? Oui, c'est notre Messie, c'est écrit ici. Ils ont fait montrer à un étranger, c'est écrit noir sur blanc. Mais comment vous n'avez pas cru? Vous l'avez prouvé que c'est lui. Pourquoi vous n'avez pas cru? C'est ce texte-là seul nous démontre à suffisance que ce n'est pas tous les Juifs qui seront sauvés. Ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé. Nous devons comprendre le langage tout. C'est dans quel contexte? Ok, les amis? Nous voyons quelques lumières ici. Maintenant, revenons dans notre texte. Zacharie 12. Waouh!
Dans Zacharie 12, les amis, nous voyons une prophétie extraordinaire, une prophétie éblouissante. Cette prophétie ne s'est jamais réalisée. C'est depuis longtemps que Zacharie en a parlé, mais ça ne s'est jamais réalisé. Lisez, nous avons lu, ça ne s'est jamais réalisé. Alors ça va se réaliser quand? Je vais relire. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et elle sera aussi contre Juda lors d'une siège contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre apaisante pour tous les peuples. D'abord, c'était les peuples des alentours. Et la prophétie va plus loin. Tout le peuple, tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement. Je vais maintenant venir à l'actualité actuelle. Je me répète là. Et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Contre qui? La Jérusalem physique. En ce jour-là, ça c'est le verset 4, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda. Et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples. Allons-y, verset 10. Le verset 10 nous montre clairement maintenant que cette prophétie ne s'est jamais réalisée. Je répète encore, quand vous lisez un texte biblique, vous devez poser cette question-là que je vous ai dite. Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que ça s'est réalisé? Et ici, nous voyons que ça ne s'est pas réalisé. Comment, frère? Continuons la lecture. Il faut lire tous les contextes. Verset 10. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi. Vers moi qui? Aleph. Vers moi qui? Alpha. Celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ces jours-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem, comme la lamentation de Hadadrimon dans la vallée de Megidon. Waouh! 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 Cette prophétie nous montre clairement que ça ne s'est jamais accompli. Ok, ça ne s'est jamais accompli. Maintenant, je vais poser un peu pour revenir, entrer dans cette prophétie. Et on va finir là. C'est un enseignement. Je dois vous dire quand même qu'on va finir par là. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Les amis, plusieurs personnes, nations, peuples, les scientifiques, les religieux, etc., ne croient pas en Dieu le Créateur. Mais curieusement, ils croient au diable. Vous verrez poser une question à une personne. Croyez-vous à Dieu? Croyez-vous à l'existence de Dieu? Ah non, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Et vous posez la même question différemment. Vous mettez un autre nom. Croyez-vous à l'existence du diable? Oh, mais oui. Vous voyez comment le mal existe partout. Il y a le mal. Comment vous pouvez croire au mal et vous ne pouvez pas croire au bon? Parce que Dieu est bon. La Bible dit Dieu est bon. Curieux, non? C'est curieux, n'est-ce pas? C'est vraiment curieux. Alors, Dieu les sachant, parce que Dieu, la Bible dit, celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu est un fou. C'est ce que la Bible dit. Le fou dit que Dieu n'existe pas. Vous qui me suivez, si vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, vous êtes un fou. Et si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Vous êtes un fou, un malade. Parce que les évidences sont là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, Dieu les sachant, il a laissé une nation physique qu'on appelle Israël, avec une histoire indéniable, vérifiable, pour que personne ne dise que, oh non, moi je ne savais pas que Israël était une nation fondée par Dieu. Vous pouvez ignorer l'église, il n'y a pas de souci, parce que l'église, c'est un corps spirituel qui rassemble les gens physiquement et spirituellement.
Mais Israël, c'est physique. Vous pouvez remonter dans l'histoire, vous allez voir le jour où cette nation est née. Et c'est lui qui a donné ou par qui le nom, au travers de qui les noms d'Israël existent. C'est Moïse appelé Jacob. Et Dieu a changé son nom de Jacob en Israël, en faisant la promesse à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Et je bénirai toutes les nations de la terre par toi. C'est-à-dire par la sémence qui est Yahushua, Amashia. Il ne parlait pas d'Abraham. Abraham pensait que Dieu parlait de lui. Non, il parlait de Jésus, son fils unique. Pas de toi, Abraham. C'est ça, en fait, le mystère de la prophétie. Waouh! Donc, vous n'avez pas d'excuse. Que non, Dieu n'existe pas. Non, il existe. Israël, la preuve que Dieu existe. Israël, la preuve que Dieu existe. Je vous ai dit, j'ouvre une parenthèse, n'est-ce pas? Après, je connais la même parenthèse en vous disant que, quand je vous ai dit, l'Église est la première nation de Dieu. Je vous le prouve dans la Bible. Je vous ai dit ça. D'abord, quand la Bible dit que l'Église existe avant la fondation du monde, et Pierre vient confirmer que nous sommes une nation. L'Église est une nation. Il dit ceci. Vous, au contraire, 1 Pierre 2,9, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la confirmation que l'Église est une nation. Ça existait depuis, et nous avons un roi. En fait, c'est un royaume. C'est un royaume. Nous avons un roi qui s'appelle Yahushua Amashi, Jésus-Christ, Yesu, Mfumu Yesu, Nkosi Yesu. Qu'on ne vienne pas vous tromper, non, le nom de Jésus c'est un nom païen, de menteur. Voilà. Rentrons maintenant dans Zacharia. Wow. Rentrons maintenant dans Zacharie. Les amis, dans Zacharie, nous avons vu clairement que Dieu parle de Jérusalem qui deviendra une ville pesante. C'est quoi quelque chose qui devient pesante? C'est-à-dire quelque chose qui dérange. C'est une expression biblique. Jérusalem va devenir quelque chose qui dérange le monde entier. Ah, on en a marre. Non, finalement, cette histoire des Palestiniens, des Israélites, on doit en finir avec ça. Zacharie en a parlé même avant la venue de Jésus-Christ. Les prophètes de Zacharie, c'était quand ils sont sortis de Babylone. Hein. Même avant la venue de Jésus-Christ, Zacharie a parlé. Et cela ne s'est pas encore accompli. Jusqu'à aujourd'hui, cela maintenant commence à s'accomplir. Jusqu'à ce que l'accomplissement total va arriver bientôt. Jérusalem est devenue une ville pesante qui en dérange le monde entier. Israël dérange maintenant le monde entier. Israël, quoi Israël de Israël? Dérange le monde, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et la Bible dit ceci. Tous ceux qui vont s'impliquer dans cette histoire de Jérusalem, dans cette histoire, oh non, Jérusalem Est, Jérusalem Ouest, hein? Moi Trump, je vais déplacer la capitale, l'ambassade des États-Unis qui viendra ici. Les gens pensent qu'ils veulent défendre Dieu, on ne défend pas Dieu. On ne défend pas Dieu. La Bible parle de tous ceux qui vont s'y mêler. Nous l'avons lu, hein? Tous ceux qui vont s'y mêler, tous ceux qui s'en chargeront, s'y meurtriront certainement. Tous ceux qui vont s'y mêler vont se meurtrir. Ça va leur faire du mal, ça va leur faire des dégâts. Ça, c'est le verset 3. Mais c'est ce qui se passe. Frère, tu veux nous dire que ce que Netanyahu est en train de faire contre les Palestiniens est la volonté de Dieu? Non. Jésus ne défendra jamais ce que Netanyahu est en train de faire. Jamais. Dieu aime les Palestiniens de la même façon que les Juifs. Pas de différence, ce sont des créatures de Dieu. Prouvez-moi le contraire. Je suis un prédicateur, je suis un évangéliste. Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas discriminatoire. Non. Dieu aime tout le monde. Jésus aime.
La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire tout le monde. Noir, blanc, rouge, chocolat, violet, tout le monde court. Amen. Géant, petit, grand, tout le monde. Ce que Netanyahou est en train de faire contre les civils, je parle bien des civils, les enfants et les femmes, est diabolique. Je l'ai dit tout haut ici, c'est diabolique. Mais non. Cette prophétie commence à s'accomplir. Tout le monde en a marre d'Israël. J'ai suivi hier ou avant-hier, quand les Américains sont venus avec une résolution. Non, nous devons unanimement faire qu'il y ait cessé le feu dans Gaza. Les Russes, les Chinois et les Algériens ont fait une motion contre. Ils ont dit non, il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. Les gens étaient choqués. Ils ont dit il n'y aura pas de cessez-le-feu. La Bible est claire. Tous ceux qui s'y meurtriront, tous ceux qui s'en chargeront, se meurtriront. Nous n'aimons pas lire la Bible. Tous ceux qui s'y chargeront, s'y meurtriront. Donc il y a un combat des nations. So, maintenant, les nations se ciblent entre elles pour Israël. Mais ça va retourner. Ils vont maintenant faire une coalition. Ils disent non, on en a assez. Pourquoi nous chamions contre ces petits pays qui nous fait du bout? Ah, maintenant, on doit se mettre ensemble pour finir avec Israël. Ça nous dérange. On doit éliminer Israël et Jérusalem. On doit les rayer de la carte. Avant que cette histoire commence, cette récente histoire commence, j'avais... Oh, Saint-Esprit, merci. Je ne savais pas, c'est l'Esprit qui m'avait poussé. J'avais posté sur ma page Facebook la carte du Moyen-Orient avec Israël, la petite Israël, la petite nation d'Israël. Et j'ai montré que toutes ces nations veulent déplacer Israël dans l'océan. Et quelques jours après, boum, cette histoire d'Hamas a commencé. Je rappelais les gens, voilà ce que je vous avais dit. Alors, cela va devenir de plus en plus, il y aura de moins en moins, amen, de plus en plus, ça va augmenter en intensité de plus en plus, ça va augmenter en intensité de plus en plus, ça va de plus en plus jusqu'à ce que les nations vont dire, ah ok non, faisons une coalition. Il y aura un monsieur qu'on appelle l'Antichrist qui viendra et qui va rassembler les nations. Il dit, maintenant, finissons avec Israël une fois pour toutes. Nous devons en finir avec Israël. Ok? Et quand cela va se faire, le monde va se décider d'en finir avec Israël. Vous avez appris que la nation de l'Afrique du Sud, là où je suis, est allée même porter plainte contre Israël. Tous ceux qui s'en chargeront se meurtriront certainement. Et les nations vont dire, oh non, non, nous devons suivre l'exemple peut-être de l'Afrique du Sud, où on doit finir avec Israël. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est horrible, on doit en finir. Maintenant, quand ils vont décider comme ça, ils vont attaquer Israël pour en finir. Ok? Ils vont attaquer Israël pour en finir. Voici ce qu'il dit. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur tous les chevaux et tous les délires, ceux qui les montent. Et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples. Maintenant, le monde va se rassembler, va attaquer Israël. Et Dieu, dans sa présence, dira, oh, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Cette nation m'a rejeté, oui, je suis d'accord. Ils ont rejeté mon fils, oui, je suis d'accord. Mais il y a une alliance quelque part. J'avais promis à Abraham. Moi, je ne mens pas. À cause de ma promesse, je ne peux pas changer ma nature. Je vais faire sortir mon alliance. Mon alliance va venir. Mon alliance avec Abraham. Parce que cette même alliance avec Abraham, Abraham ne savait pas, c'était aussi l'alliance avec Jésus-Christ. Je vous ai démontré quand Dieu dit, de toi, je bénirai toutes les nations. De ta sémence. Il ne parlait pas de plusieurs sémences, d'une seule sémence. Et Abraham a eu plusieurs sémences. Abraham a eu plusieurs sémences, a eu plusieurs enfants, plusieurs femmes.
Mais Dieu parle d'une seule sémence. Quand j'ai dit plusieurs enfants, c'est-à-dire Ishmaël et Isaac, évidemment, Ishmaël a eu des enfants et Isaac a eu des enfants. Ce sont les enfants d'abord. Ou des petits-fils, comme vous pouvez appeler. Dieu ne parlait pas de ces sémences, il parlait d'une seule sémence, du Messie. Et Paul le confirme dans Galates. Il confirme la sémence dont Dieu parlait à Abraham, c'est Yehoshua HaMashiach. Ça n'a rien à voir avec Isaac. C'était une sémence spirituelle dont Dieu parlait. Et Dieu va se souvenir de cette alliance qui est plus forte que toute alliance, l'alliance de Jésus-Christ. Il a dit, je dois quand même me souvenir de la promesse que j'ai faite à Abraham. Pas eux. Abraham, je vais honorer ma promesse. Maintenant, Dieu dit ceci, dans verset 10. Et je répondrai sur la maison de David, c'est Israël, Jérusalem, tout ce que vous voulez, et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Jésus a zongi, Jésus est revenu là. Ah bon? Donc les Juifs ont crucifié Jésus, ont percé Jésus. L'histoire nous le montre, nous le démontre clairement. Et ils le verront qui vient avec des trous dans les mains et dans ses pieds. Et c'est ce monsieur que nous avons dit, ce n'est pas lui, le Ésaïe 53, ce n'est pas lui. On va l'en crucifier, c'est lui. Mais c'est lui notre Messie, non? Zacharie est clair, ça vient. Ça va arriver. Zacharie, ça va arriver. Quand ils vont voir Jésus revenir, c'est lui. Là maintenant, pendant ce temps-là, ils sont en train d'être terrassés par des nations qui les attaquent de tous les fronts. De toutes parts, attaquant Israël. Boum, le ciel s'ouvre. Jésus vient sur un cheval blanc. Kakatsu, 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 kakatsu. Et tout œil le verra. La Bible dit, tout œil le verra. Le monde entier. Et vous qui dites que non, Jésus-Christ était un fils de charpentier, ne vous en faites pas. Que vous soyez sous les tombeaux, que vous ne soyez pas, vous le verrez. Jésus dit non. Même les morts entendront sa voix. Tout le monde verra. Le Jésus dont nous parlons ici, Yehoshua HaMashiach. Donc ces gens disaient vrai. Oui, nous disions vrai. En fait, ce n'est pas nous. Les Écritures saintes disent vrai. Dieu va se souvenir de sa promesse. Et c'est alors tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire ces peuples-là qui seront là à ces moments-là. Vous voyez les contextes? C'est ces peuples-là qui seront là à ces moments-là qui sera sauvé. Parce que Dieu va répondre un esprit de grâce et de supplication. Ils vont commencer maintenant à supplier Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons commis de mal. Ils regarderont vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Et ils se lamenteront sur moi. Comme on se lamente sur un fils unique. Jésus est le fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui. Comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ces jours-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem. Comme la lamentation de Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Voilà les amis. Prédicateur, mon frère, ma soeur, tu me suis. Ce qui se passe en Israël, ne sois pas indifférent. Priez pour les Palestiniens, pour que le Seigneur intervienne pour ces enfants qui meurent, pour ces femmes qui aient de la nourriture. C'est inhumain, c'est inacceptable. Mais lèvons nos yeux. Ne soutenez pas Israël aveuglement. Non, c'est le peuple de Dieu. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Vous êtes un criminel. Israël sait que le commandement, parmi le 10 commandements, Dieu dit, tu ne tueras point. Et Netanyahu le sait très bien, tu ne tueras point. C'est-à-dire meurtre. On ne parle pas de la guerre contre Hamas. On parle des innocents que vous tuez là. Les enfants que vous privez à manger. C'est du meurtre. Ils meurent, ces enfants, ces femmes-là enceintes. Ça, c'est du meurtre. Et vous, le Seigneur vous jugera pour ça. Et quand vous participez à ça, les amis, des fois vous entrez dans des choses que vous ne comprenez pas. Parce que vous enseignez, non, Israël. Alors vous prenez Israël, Israël. Il faut faire très attention. Si Jésus était aujourd'hui là en Israël, pensez que Jésus allait appuyer Netanyahu. Dites-moi si Jésus... Soyez honnêtes, Jésus allait appuyer Netanyahu. Dites-le moi. Entre Netanyahu et Jésus, vous allez suivre qui? Jésus n'est pas un politicien.
Jésus est Dieu, il est pour tout le monde. Changez votre position. Hein. Comprenez les choses. Hein. Donc, nous devons prêcher à Israël de se repentir, de se convertir maintenant. Ne dites pas que non, que même si je prêche aux Juifs, si je ne prêche pas, ils seront sauvés. Qui vous dit ça? C'est que vous vous opposez à ce que le travail que Pierre a fait. Si ça c'était le cas, Pierre n'allait pas prêcher aux Juifs. Il a dit non, 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 vous avez une alliance spéciale, vous êtes sauvés, il n'y a pas de problème, mais nous allons seulement vers... Non, Pierre est resté s'occuper des Juifs et Paul est venu vers nous. Paul est venu vers nous. Et Jésus-Christ va rassembler ceux qui sont sauvés en Israël. Et nous, les nations qui sont sauvées, nous ferons une seule nation. Donc, le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, ça c'est ma conclusion, le temps que Dieu nous donne aujourd'hui, nous les nations, c'est-à-dire le peuple qui sont en dehors d'Israël, parce que Israël est aveuglé, est endurci à cause du mal qu'ils ont fait. Mais vous et moi, Dieu nous donne l'opportunité de nous convertir. Si nous ratons ces temps, ça sera fini. Quand Jésus va venir seulement pour le reste d'Israël, vous, ça sera trop tard. Il n'y aura plus le temps de se convertir. Même si vous criez, votre temps est arrivé. Je dis toujours aux gens qui me connaissent, il y a une ligne rouge que Dieu connaît lui-même, qu'il ne faut pas dépasser. Quand vous dépassez cette ligne rouge, c'est terminé, vous n'irez plus au ciel. Dieu seul connaît cette ligne rouge. Ça, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Ok. Avons-nous compris? Si nous avons compris que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, nous avons eu le temps. Plus de 2000 ans. Nous avons le temps de nous repentir, de venir à Jésus. Si nous résistons, les amis, nous allons payer. Si nous résistons, nous, le reste du monde, sachant que nous avons peu de temps, pour la repentance. Profitez de ce temps pour venir vers Dieu. Car la porte sera fermée. Comme au temps de Noé. La porte sera fermée. Et quand Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu continues à jouer avec ta vie. Tu cours les jupons. Tu prends les femmes d'autrui. Tu es dans l'alcool. Tu es dans les mensonges. Tu es dans les paroles déplacées. Tu es dans des vidéos malsaines. Tu es dans les choses incroyables. Tu promotes le mal. Tout ce que toi tu partages, c'est des choses qui n'édifient pas, qui ne sauvent pas les gens. Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui. Car l'enfer est réel. Et Jésus a payé le prix pour que toi et moi, nous n'ayons pas dans l'enfer. Que nous allions dans le ciel. C'est le temps pour toi et moi de te repentir. Viens à Jésus. Il pardonnera tes péchés. Jésus effacera tout ce que tu as fait. Tu deviendras une nouvelle créature. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Venez à Jésus. Demande-lui de vous pardonner, de vous libérer de tout mal. Il le fera. Il est tout puissant. Vous n'avez pas besoin de cérémonie. Faites-les vous-même et il le fera. Seigneur, merci pour cette parole, cet enseignement. Je bénis mon frère, ma soeur, qui m'a suivi. Yahweh, bénis ton peuple. Seigneur, sauve celui qui me suit. Change sa vie. Là où il est, Seigneur de gloire, il prie. Il crie vers toi. Il est dans une situation incroyable. Il est dans une situation de péché incroyable. Il ne sait pas comment s'en sortir. Jésus, quelle que soit la profondeur de l'occultisme, la profondeur des Satan dans lesquels il est, quelle que soit la profondeur de la vie sexuelle, Seigneur, tu as le pouvoir de le faire sortir. Sors là où tu es dans le nom de Jésus. Quitte le monde des ténèbres, viens dans le monde des lumières. Il y a un shift qui se fait. Il y a un déplacement qui se fait. Il y a un changement qui se fait. Il y a un transfert qui se fait. Dans le nom de Jésus. Papa, sauve ce peuple. Yahweh, sauve mon frère, ma soeur. Je te bénis parce que tu le fais bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Freddy Mayala à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes dans l'évangélisation. Amen.